Mesdames et messieurs, mesdemoiselles les journalistes, distingués invités en vos titres et grades respectifs. L'avenir du Cameroun et de l'Afrique dépendent, comme condition de base, d'une planète en bonne santé. Nous constatons en effet chaque jour les ravages provoqués par le changement climatique. Ravages qui ne feront que s'accentuer dans les années à venir. Sécheresse, inondations, déplacement de population, stress sur les ressources en eau, réduction des rendements agricoles. Bien sûr, ceux qui seront impactés les plus durement, ce sont en priorité les populations les plus vulnérables. Mais en réalité, c'est toute l'économie du pays qui sera impactée. Et avec moins de revenus, on se développe moins. Bref, le défi climatique actuel exige une riposte urgente et ambitieuse. C'est pourquoi, il y a 1 an et demi, l'Union européenne a lancé ce qu'on appelle le Pacte vert. À travers ce Pacte vert, l'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Autrement dit, l'Europe sera en 2050 le tout premier continent au monde à être climatiquement neutre. Ce pacte vert se décline à travers un ambitieux plan d'action qui comprend notamment une stratégie forêt. Et l'un des instruments de cette stratégie forêt, c'est le reboisement. C'est ainsi que l'Union européenne a investi 1,2 milliard de francs CFA dans le projet Reboisement 1400, porté par la CFCAM. Ce projet nous réunit aujourd'hui. Ce projet fait partie d'un programme plus large, appelé le PAMFOR, le programme d'amélioration de la gouvernance en milieu forestier, d'un montant de 5,2 milliards de francs CFA. Le PAMFOR appuie la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire, l'APV FLECT, signé en 2010 entre le Cameroun et l'Union européenne, et dont le but est de lutter contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits forestiers du Cameroun. Par ailleurs, le projet Reboisement 1400 contribue aussi à l'initiative AFR 100, c'est-à-dire à l'engagement de nombreux pays africains à restaurer 100 millions d'hectares, à restaurer 12 millions d'hectares de paysages forestiers et de terres dégradées d'ici à 9 ans. En restaurant 1400 hectares, ce projet financé par l'Union européenne apporte donc sa pierre à ce projet ambitieux. Nous l'entendons à l'ACDO, est due à une excellente collaboration entre les communes et le secteur privé. En effet, la société privée African Commodities est un partenaire de premier plan, puisqu'elle souhaite obtenir une production pérenne de noix de cajou. Il s'agit là d'un partenariat public-privé, et les résultats exceptionnels qu'il a engendrés nous font espérer que ce modèle sera répliqué. Deuxièmement, à l'extrême nord, je ne sais pas où est la carte, elle est dans mon dos. Donc voilà, c'est cette région. Donc à l'extrême nord, dans le département du Logon et Chari, notamment à Ouaza, aussi dans le département du Mayo-Sava, à Mora, à Mokolo, ou dans le Nozo, à Tuba. Ce projet financé par l'Union européenne est aujourd'hui le seul et unique à continuer d'appuyer les habitants dans le contexte du terrorisme engendré par Boko Haram ou d'autres éléments. Tout le monde est parti, sauf ce projet. Ceci montre que des activités environnementales peuvent avoir aussi un fort impact social et un rôle aussi pour contribuer à la paix et à stabiliser les populations. Et ceci n'est possible que parce que ces activités sont mises en œuvre par les communes elles-mêmes. Pour conclure, au nom de l'Union européenne, je souhaite encourager de nouveau les communes forestières du Cameroun à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du projet et à s'inspirer de ce qui fait le succès de certaines communes. La coopération étroite avec le secteur privé pour un succès durable, ou encore la dimension sociale pour la résilience dans un environnement difficile. Je ne peux pas terminer ce propos sans évoquer l'autre défi du pays en matière forestière.
En effet, reboiser, c'est bien, mais réduire la déforestation et gérer de manière durable la ressource forestière, c'est encore mieux. Gérer de manière durable, c'est gérer ce capital forestier exceptionnel que nos ancêtres nous ont légué, mais en prenant soin des générations futures, pour qu'elles ne se retrouvent pas dans un désert, par notre faute. Sur ces sujets qui nous tiennent à cœur, l'Union européenne demeurera un partenaire sur la durée, mais un partenaire attentif et toujours exigeant. Je vous remercie de votre attention. J'en ai deux. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Ah oui. Alors, faisons bien. Ah ouais, d'accord, tu veux des trucs de barrière. Faisons la barrière. C'est comme ça, voilà.